Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 9 novembre, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, il est 8h32 et comme vous pouvez le constater, pour celles qui m'ont demandé est-ce que tu as fait une photo de ta nouvelle coupe, etc. Non, puisque j'ai dû reporter mon rendez-vous chez ma coiffeuse. Elle a eu un petit souci, un petit imprévu, donc du coup j'y retourne mercredi prochain. Alors aujourd'hui, programme de la journée, je voulais aller tester un masque avec vous. Je vous montrerai après, puisque je sens que j'ai la peau qui tiraille depuis quelques jours et je voulais aller faire un petit masque hydratant. C'est les nouveaux masques de chez Neutrogena, vous savez, en genre de gel là. Bon, on verra bien ce que ça donne par rapport au masque en tissu. Du coup je voulais le tester avec vous. Sinon j'attends quelques colis. Voilà, j'ai repassé une commande sur Amazon pour les cadeaux de Noël, donc j'en attends normalement 2 aujourd'hui. Je dois également vous filmer les produits terminés parce que clairement ça fait je ne sais pas combien de temps que je ne vous ai pas filmé cette vidéo des produits terminés et clairement ça s'entasse. J'ai vraiment mon tiroir qui déborde, donc là il est absolument temps que je vous filme cette vidéo. Donc voilà, là je vais aller me préparer un café, mais je voulais poser mon masque puisque je suis en train de regarder mon épisode des Feux de l'amour. Je suis à la bourre, ça fait 2 jours que j'ai pas regardé, donc il est temps que je rattrape mon retard. Et voilà, je voulais me faire poser un masque pendant l'épisode, aller me faire un petit café. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer le masque que je voulais tester. Vous me direz en commentaire si vous les avez testés. C'est une nouveauté de chez Neutrogena, si je me suis pas trompée tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Voilà, cette gamme-ci. Les gammes Hydro Boost, masque hydrogel régénérant. Donc vous avez bien sûr plusieurs actions. Donc moi j'en ai reçu 2, hein. C'est la marque qui m'a envoyé ces masques pour les tester. Et donc il y en a un qui est un concentré détox purifiant à l'extrait d'algues. L'autre c'est le booster désaltérant à l'acide hyaluronique. Voilà, donc apparemment c'est des masques qui contiennent un flacon de sérum. Donc je pense que je vais faire celui-ci, le Hydro Boost, parce que même si je fais régulièrement des masques voilà, purifiants, etc. parce que j'ai une peau plutôt grasse avec des imperfections, là clairement ça fait 2-3 jours que j'ai la peau qui tiraille, un truc de fou. Donc du coup on va tester ça. Je vais poser ce masque en espérant que le facteur ne passe pas à ce moment là pour me livrer les colis. Donc voilà, je vais vous poser peut-être sur le trépied pour vous montrer au niveau de l'application ce que ça donne, parce que ça a l'air quand même assez bizarre. Voilà, je vous ai posé là, ce sera plus simple. Je vais quand même attacher mes cheveux. Voilà, donc j'ai nettoyé mon visage ce matin, j'ai pas encore appliqué ma crème hydratante, donc là autant vous dire que j'ai hâte d'appliquer quelque chose qui m'hydrate un petit peu le visage. Résultat, une peau rafraîchie, hydratée et visiblement plus souple, non comédogène, convient également aux peaux sensibles. Allez, c'est parti. Alors en tout cas c'est blindé de produits, vous voyez ça coule. Je suis en train d'en foutre de partout. Bon, en tout cas ça adhère tout de suite, hein. Hop. Ouh. Attendez, j'en ai plein les mains. Alors, ça a tendance quand même un petit peu à glisser à ce niveau-là. Je vais essayer de bien les tirer peut-être. Ça glisse un petit peu, hein. Je pense qu'il faut pas trop parler. Voilà. Donc c'est parti pour une petite demi-heure et je vous retrouve après. Bon, je vous retrouve une bonne demi-heure plus tard. Donc je viens d'enlever le masque, de faire pénétrer le produit et moi j'ai enlevé l'excédent avec un
avec un mouchoir. J'ai tout simplement pris un mouchoir que j'ai tapoté sur l'ensemble du visage puisque ça laisse alors ça laisse pas de rendu collant mais un petit peu brillant du coup, et voilà, vu qu'on est le matin, voilà, que moi j'ai une peau grasse, je préfère éviter ce genre d'effet sur la peau. Mais après ça aurait été pour le soir, clairement c'était pas bien grave. Donc du coup voilà, j'ai tapoté l'excédent qui restait avec le mouchoir après avoir bien fait pénétrer le produit. Donc ma peau a clairement bu énormément le produit, je pense qu'elle en avait vraiment besoin. Et voilà, je trouve qu'elle est un petit peu plus rebondie. Voilà, je sens que ça lui a fait du bien. Alors le masque il tient très très bien, mis à part autour de la bouche. Je trouve que ça a tendance à glisser un petit peu, je l'ai remis plusieurs fois en place. Mais sinon à part ça, très très bien, ça fait un effet glaçon sur la peau. Et effectivement voilà, j'ai pas du tout de sensation de matière sur le visage. Donc là j'ai appliqué ma crème hydratante quand même pour la journée. Mais voilà, je pense vraiment que ça lui a fait du bien. Donc je vous redirai ça en fin de journée si j'ai eu la peau qui m'a moins tiraillée que ces derniers jours. Voilà, pour voir s'il y a une différence. Donc voilà, je vais aller appliquer ma crème hydratante. Je vais commencer à me préparer tranquillement pour vous filmer la vidéo des produits terminés. Et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 11h16, je viens de terminer de vous filmer la vidéo des produits terminés. Donc vous voyez, je vous ai présenté tout ce bazar. Et encore tout n'est pas sur le lit, il y en a également sur le côté. Parce que quand je filme, je m'étale. Je suis très bordélique. Je me suis préparée assez rapidement, donc voilà, je me suis fait des ondulations, voilà, comme d'habitude, hein, pour donner un petit peu de volume parce que je ne m'aime pas avec les cheveux lisses, ils sont trop fins, trop plats, donc moi j'ai besoin de volume. Et en termes de maquillage, j'ai fait quelque chose de très simple. Voilà, en ce moment je me maquille quasiment de la même façon. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me demander de vous réaliser un maquillage pour tous les jours. Alors je pense clairement que ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que je prends des fards dans les tons marron, légèrement bordeaux quand j'en ai envie. Je mets ça en creux de paupières fins, etc. Je blende, je mélange un petit peu tout ça. Je n'applique rien sur la paupière mobile. Je mets un petit peu de fard noir en ras de cils et du mascara. Clairement c'est un petit peu comme ça que j'aime me maquiller en ce moment. Je suis dans une période où j'ai pas forcément envie de me prendre la tête en termes de maquillage. Voilà, j'ai envie de me maquiller mais voilà, j'ai pas tellement d'inspiration. J'ai pas envie de passer des heures à me maquiller, donc c'est à peu près ça que je fais. Et je change plus souvent en termes de rouge à lèvres, voilà, parce que généralement ce genre de make-up c'est assez neutre et voilà, vous pouvez mettre un petit peu toutes les couleurs que vous voulez en termes de rouge à lèvres. Et voilà, mais prochainement je vais quand même vous filmer un look pour l'automne. J'avais envie de vous présenter une petite tenue avec un maquillage assez chargé pour l'automne, un genre de charbonneux smoky dans les tons bordeaux et avec des lèvres assez foncées également parce que voilà, c'est des looks que j'aime bien porter également en automne. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais aller jeter tout mon bazar. Je vais aller mettre mes chaussures puisque je vais aller chercher les enfants à l'école. Mon facteur n'est pas passé. Donc bon, j'espère qu'il ne va pas passer pendant que je serai à l'école. Je vais également transférer la vidéo des produits terminés sur l'ordinateur et je commencerai tranquillement le montage. Je vais essayer de faire ça pour que vous ayez la vidéo en ligne ce soir. Et voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il est 14h15, je viens de terminer le montage des produits terminés. Donc logiquement si tout va bien, vous aurez la vidéo ce soir, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai le livreur qui est passé. J'ai reçu 2 cadeaux de Noël supplémentaires. Je crois que je reçois le reste lundi, il me semble. Donc je vous montre tout ça. Donc tout d'abord pour le grand, on lui a pris le château Harry Potter en Lego. Alors autant vous dire que cette année le grand c'est principalement Harry Potter. Il est vraiment très très joli. On lui a commandé d'autres scènes Harry Potter comme ça en Lego que j'ai pas encore reçues. Et pour le petit, c'est son commissariat de police Playmobil.
Voilà qui se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai trop hâte. Il va vraiment falloir que je pense à emballer tout ça. J'en ai déjà emballé quelques-uns qui sont déjà à la cave. Mais là clairement, vu la taille des cartons, il va falloir que j'emballe ça assez rapidement. Et voilà. Donc écoutez, je suis ravie et j'ai également reçu un petit colis pour moi de la part de la marque My Jolly Candle. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une bougie. Je vais essayer de vous poser là. Il s'agit de boules de bain. Alors c'est une nouveauté, c'est sorti très récemment. Alors c'est très joliment présenté dans un petit coffret comme ça. Je vous ferai d'ailleurs assez prochainement les 10 idées de cadeaux de Noël. Je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière qui vous avait pas mal plu. Donc je vais essayer de vous présenter d'autres choses pour pas vous représenter les mêmes idées cadeaux. Mais ça clairement ça fera partie de cette vidéo puisqu'il s'agit de boules de bain. Voilà, donc My Jolly Candle a sorti des coffrets de grosses boules de bain et à l'intérieur de l'une d'entre elles, vous avez bien sûr un bijou. Donc ici, c'est un bracelet. Voilà, donc je trouve que c'est assez chouette. Ça sent trop bon. Donc, c'est un coffret avec 3 grosses boules de bain. Clairement, elles sont quand même assez énormes. Donc, vous avez celle-ci qui est la Milky Spa, qui a une odeur assez douce. Ouais, un petit peu de propre. Vous avez la Pink Melon. Ah, clairement qui sent le melon. Hein. Voilà. Et celle-ci qui est la Sweet Candy. Celle-ci j'aime beaucoup. Elle est un petit peu plus sucrée que la melon. La melon est un petit peu plus acidulée, on va dire. Ça sent trop bon. Il n'y a pas la description des senteurs par contre. Donc voilà, écoutez, je vous montrerai ce que ça donne dans le bain. J'essaierai peut-être d'en prendre un ce soir pour en tester une. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Donc voilà pour mes petits colis du jour. Je vais laisser charger tranquillement la vidéo. Je vais aller étendre ma lessive qui vient de se terminer. Et je vais aller cacher bien sûr tous les colis. Les filles, je vous reprends. Il est presque 17 h et je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Tout simplement parce qu'il commence à faire nuit et clairement j'ai rien de particulier de prévu. Je me suis même démaquillée. Voilà, dès que ça arrive la fin de journée, pour me sentir à l'aise, je me remets en petit pyjama, petite veste et voilà. Donc si jamais vous entendez un petit peu de bruit, c'est les enfants qui sont rentrés de l'école. Donc voilà, je me suis collée à ma fenêtre parce que clairement voilà, la luminosité commence vraiment à baisser et j'avais pas envie de sortir les éclairages pour être honnête. Là, je vais rien faire de particulier. Je vais continuer à bouquiner mon livre. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Clairement j'en suis presque à la moitié et je l'aime beaucoup. C'est une histoire d'amour qui est complètement différente du livre que je vous ai présenté dernièrement. Voilà, donc ça s'appelle Les cœurs aimants et voilà, j'accroche beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire, donc j'ai hâte de lire la suite. Donc là je pense que je vais me caler dans le lit, voilà, pour essayer de bouquiner un petit peu. Et je pense qu'au retour de mon mari, j'irai prendre un petit bain parce que j'ai vraiment hâte de tester ces boules de bain pour pouvoir vous en parler et ça sent tellement bon. Et clairement je pense que je vais tester celle-ci, la Pink Melon, parce qu'elle a vraiment cette odeur de melon, ça me parle bien. Donc je vous filmerai voilà, pour vous montrer ce que ça donne dans l'eau et voilà, on verra si j'ai pris la bonne boule de bain avec le bijou. Voilà, sinon j'ai eu également mes résultats de mon IRM. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai passé un IRM au niveau du bras, enfin plus particulièrement du coude. Bon, c'est assez compliqué. Alors il n'y a rien de grave, hein. On voulait simplement vérifier s'il n'y avait pas de problème au niveau de l'ossature, s'il n'y avait pas de soucis particuliers pour que mon ostéo puisse faire certaines manipulations sans que ça me blesse davantage en fait.
Donc tout est ok, j'ai simplement voilà, alors je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Après, comme on s'en doutait, au niveau des ligaments, des tendons, etc., c'est pas la grande forme, on va dire. En gros, c'est comme si j'avais constamment une genre de tendinite au coude. Donc voilà, il y a des périodes où j'ai plus mal que d'autres. Étant donné que tout est relié au niveau de l'épaule, etc., ça me crée des douleurs intercostales au niveau des côtes, etc. Enfin bref. C'est pas très très grave, hein, c'est pas grave du tout, c'est simplement désagréable d'avoir des douleurs quotidiennes et des douleurs un petit peu plus fortes. Là je vous avoue qu'avec le froid et l'humidité c'est pas forcément génial pour les articulations, mais bon c'est comme ça. J'ai rendez-vous prochainement avec mon ostéopathe, donc on verra voilà, ce qu'on fait, ce qu'elle me propose, etc. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant, je vous laisserai avec les images du bain. Donc voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort, bye. Bonsoir les filles, alors pardonnez-moi pour cette tête et cette coiffure peu flatteuse. Je sors à l'instant du bain, donc je vous ai filmé un petit zoom sur le petit bracelet que j'ai eu, qui est vraiment tout mignon. Vraiment c'est des bijoux très très fins, très féminins, donc je suis absolument pas déçue. Que ce soit les boucles d'oreilles ou les colliers, les bagues que j'ai pu avoir. Voilà, je trouve que c'est vraiment de très jolis bijoux. En termes de la boule de bain, alors clairement l'odeur, j'ai adoré, ça sent vraiment très très bon. C'est très agréable comme odeur. Ça sent, vous voyez, c'est fort, mais c'est pas entêtant, c'est pas trop chimique, vous voyez, c'est pas trop sucré, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Pourtant parmi les 3 boules de bain, je pense clairement que c'est celle-ci qui sentait la plus forte, j'avais l'impression, en tout cas. Voilà, ça laisse un petit film hydratant sur la peau. Voilà, on n'est pas juste dans une eau colorée. Moi clairement je peux pas prendre des bains comme ça parce que j'ai la peau très très sèche. Et là il y avait vraiment voilà, un agent hydratant à l'intérieur. Donc moi par contre j'ai préféré me rincer après, me laver avec un gel douche pour enlever le produit sur la peau, parce que ça avait tendance à laisser un film un petit peu huileux, pas tellement gras, mais voilà. Donc moi c'est quelque chose que j'aime pas personnellement. Il est 20h17 et donc là je vais aller manger, puisque j'avais mis des courgettes, tomates, poulet au four, et là je sens la bonne odeur, donc je vais vous laisser et enfin clôturer pour de bon ce vlog. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à bientôt, bye.